Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de The Afro Geek, votre geek cinéphile. Et pour ce live aujourd'hui, cette émission d'aujourd'hui, je serai votre guide. Donc, ce que nous allons faire, nous allons découvrir ensemble le nouveau trailer de film de Wes Anderson, Asteroid City. Allez, on y va, suivez le guide. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder le nouveau trailer de Asteroid City, qui est un film du légendaire réalisateur Wes Anderson. Et ensemble, nous allons découvrir en fait ce qu'il nous a préparé. Wes Anderson, qu'il ne faut pas confondre avec Paul Anderson de Resident Evil. Lui, c'est un maître dans l'accumulation des films que l'on considère pour beaucoup comme des chefs-d'œuvre. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le dernier bijou qu'il nous a concocté. Sans plus tarder, on y va. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. La couleur est très vive. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and Thank you. pediatrician. You were very Actually, maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh, Alors là, What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, je vais vous dire la there's vérité, je only ne 9 suis planets in the pas solar system je ne as regarde far pas as we know. suffisamment Really? ces films pour dire qu'il y a un style Wes Anderson en particulier qui est en train de se faire ressentir à l'écran I don't actuellement. like the way that guy looked at us. Mais c'est Yeah. très spécial ce que je vois là. Like we're doomed. maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid C'est City très 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 legally? spécial. The world will never be the same. That's an alien doing jumpy jacks. That's an alien. at J'aime top ce genre hat. de transition What's par out there? contre. The meaning of life. Maybe there Les is one. couleurs, Are you married? I'm a widower. But don't tell my je ne kids. sais pas si je dois dire qu'elles sont vives ou elles sont ultra vives en Say fait. she's in heaven, which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I've learned to give complete and unquestioning Par contre, ce qui est faith to the cool, je ne sais pas, c'est parce que le film se passe I don't know if that includes you, potentiellement but aux it included États-Unis, my daughter dans and le your four désert. children. Il n'y a pas cette Sometimes I think couleur I feel particulière comme more dans souvent films désertiques là, outside aux the Earth's États-Unis atmosphere. ou aux séries en fait. Me too. They're strange, aren't C'est they? très They're vif. children Pas jaune. compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. Voilà, Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. Donc, de ce que je vois, il a produit le film, il a coécrit l'histoire du film avec Roman Coppola. Et il a écrit le scénario, le screenplay, donc, et bien entendu, il a dirigé le film, il l'a réalisé. En tout cas, on a vu des visages bien connus, on a vu la magnifique Scarlett Johansson, notre ravissante Black Widow, pour les gens qui sont fans de la culture geek, oui. On a aussi pu voir d'autres visages assez connus. C'est un film assez riche, en fait, avec ses personnages. On a vu Tom Hanks, autant pour moi. Et aussi une autre actrice que j'aime bien, cette dame asiatique, Hong Cho. Hong Cho, que j'aime bien, vous l'avez vu dernière. Elle est présente à l'affiche actuellement sur la série de Netflix Night Agent. Et elle a aussi été dans le film avec Matt Damon, si je ne me trompe pas, Downsizing, le film où on rétrécit Matt Damon. Un film très, 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 très intéressant à regarder par rapport à son discours sur l'écologie et sur le développement personnel aussi, quelque part, la recherche de soi et de bien-être, en fait, son rôle dans la société. J'ai bien aimé ce film-là. Oui, donc le film, la couleur est très particulière. Ça m'a fait penser au travail de Jean-Pierre Jeunet sur le film des films comme Amélie Poulain
ou Big Bug, même quelque part, à cause du côté un peu futuriste et tout. Ça me fait... Mais ce film me fait penser aux villes des années 60-70, là, des villes qui étaient réellement influencées par la conquête spatiale. Vous savez, il y avait des... où tout le monde avait un peu les yeux rivés vers l'espace. Voilà. De ce que j'ai pu comprendre de ce film, apparemment, il s'agirait d'une famille, en fait, qui se déplacerait pour aller, je crois, enterrer les restes, donc les cendres de la mère. Et en cours de route, en fait, ils ont eu un accident, apparemment, avec leur véhicule. Dans la ville d'Asteroid City, ils s'arrêtent et ils se rendent... comme on l'a pu le voir, en fait, ils se rendent compte de la particularité des événements qui se passent. Apparemment, on parle d'OVNI. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'halluciné ou des réels. En tout cas, mais j'ai surtout l'impression que c'est un film vraiment la Amélie Poulain où on voit le développement des personnages, on voit le regard de certains personnages sur d'autres, on voit aussi une espèce de richesse dans des dialogues, on a pu le constater avec des passages hauts en couleur, tout le monde est un peu haut en couleur. Mais comme je vous l'ai dit, ce que je remarque surtout, c'est la particularité de la couleur, les magnifiques transitions oui, comme je vous l'ai dit, on filme les gens au désert, mais il n'y a pas cette espèce de, vous savez, cette espèce de couleur jaunâtre désertique là. Je pense même il y a un nom pour ça. Cette couleur qu'on retrouve surtout dans les films mexicains. Mais le Mexique, en fait, parfois, le désert, en fait, est souvent filmé de manière particulière par les Américains. Même regardez les films ou les séries, comme Breaking Bad ou Better Call Saul, c'est souvent très suave. Et il y a une teinte particulière dans les scènes désertiques qu'on ne retrouve pas ici. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est une espèce de fête à la couleur quelque part. Comme vous le savez, on dit souvent que les films en fait perdent de plus en plus de couleurs. Et là, j'ai l'impression d'être dans un monde complètement rêvé. C'est halluciné. Je ne sais pas si cette ville pourrait exister réellement. En tout cas, de ce que je vois, je les ai peut-être pas remarqués, mais je vois qu'apparemment au casting, il y aurait Maya Oki, qui est la fille de Ethan Hawke. Je l'aime bien. Il y a aussi Margot Robbie, apparemment. Margot Robbie, ouais. Et Edward Norton. Voilà, voilà, le film est, comme vous l'avez pu le voir, il est censé sortir en juin, ouais, le 16 juin. On attend de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il est particulier. Je ne sais pas si le film sortira au cinéma, mais je le vois, je sais pas. Je n'aime pas le terme film de streaming, mais j'ai réellement l'impression, le voyant, que c'est vraiment un film de streaming. Je sais pas trop, mais bon, ça ne me paraît pas dégoûtant, ça ne me paraît pas dérangeant pour moi, mais voilà, j'attends de voir ce que ça va donner au cinéma. Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté ce que je pensais de ce trailer. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve très rapidement pour réagir à d'autres trailers, pour faire plus de critiques de films et de séries. Merci à vous de soutenir la chaîne et on se retrouve très rapidement. Ciao tout le monde!